tous, il est temps de distribuer les cartons de la semaine avec une petite nouveauté en fin d'émission, mais pour l'heure, c'est le rouge. Et cette semaine, il est pour Adil Rami, défenseur central. Alors pourquoi? Parce qu'il a été transféré à l'AC Milan pour un prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que ce prêt sera effectif seulement en janvier parce que la période des transferts est actuellement fermée. Donc, si je compte 2 mois et demi sans jouer pour un défenseur central qui voulait retrouver une place de titulaire en équipe de France, mauvais calcul. Alors, je vous rappelle les faits. Il y a quelques semaines, Adil Rami s'est livré à propos de la relation avec ses coéquipiers et son entraîneur. Il a déclaré, ouvrez les guillemets, maintenant, il y a beaucoup d'hypocrites, c'est pour ça que ça ne se passe pas bien entre moi et Dukic, l'entraîneur. Évidemment, à la suite de ça, il est écarté d'équipe et maintenant, on va plus loin, on l'envoie à l'AC Milan. Alors là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu un combo, aussi bien pour Adil que pour la gestion du cas par le club. Tiens, on passe au carton jaune. Et une première biscotte pour Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football. Alors pourquoi? Parce que monsieur a envoyé un petit message à la FIFA afin de requalifier notre statut de tête des séries pour les prochains barrages. Alors là, non, c'est pas un bon message qu'on envoie là. On n'a pas peur. Avec les matchs qu'on a montrés face à l'Australie et la Finlande, on n'a peur de personne. Alors moi, je pense qu'au contraire, si on rencontre des équipes comme le Portugal et la Croatie et qu'on va au Mondial, on a une légitimité. On s'est battu pour aller au Brésil. Donc, on arrive, on fait notre match et on y va. Pas besoin de faire des petits appels, surtout que Cristiano Ronaldo a déjà fait des sous-entendus comme quoi on risquait d'être favorisé pour l'arbitrage parce que Michel Platini est à l'UEFA, enfin bref. Non, pas besoin de ça, on est sur le terrain, on combat sur le terrain. Allez les bleus. Et le deuxième jaune, il est pour l'équipe féminin du PSG qui a été éliminée de la Ligue des Champions face à une équipe suédoise en 16e de finale. Alors déception, parce qu'on aurait pu imaginer cette année, plus que jamais, une finale entre l'Olympique Lyonnais, grandissime favorite, et les outsiders, le Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année, hein. Mais bon, c'est un petit jaune clair, un carton, voilà qui... Salut. Ok, je reconnais, c'est facile, je me mets un carton rouge pour machisme et pour acte de goujaterie. Mais avouez que leur boulot, défenseur gauche du PSG et de l'équipe de France, ne laisse pas indifférente. Enlevez-moi cette image parce que là vous me perturbez complètement. Il est temps désormais de passer à la petite nouveauté. Alors on a l'habitude des cartons rouges et des cartons jaunes qui sanctionnent les mauvais gestes. Pourquoi pas créer un carton qui récompense les beaux? Tom Mercato innove et vous présente le carton bleu. Et le premier bleu est attribué à un bleu Franck Ribéry, Kaiser Frank. Alors pourquoi? Pour son match face à l'Australie, pour son but face à la Finlande et sa passe décisive. Aujourd'hui, personne ne peut l'empêcher d'être ballon d'or. Honnêtement, hein. Pour moi, il est ballon d'or ici. Vraiment. Juste avant de vous quitter, un petit kiff. Imaginez un arbitre qui met un carton bleu à un joueur. En l'occurrence, Franck Ribéry. Monsieur Ribéry, venez me voir, s'il vous plaît. Venez me voir. Alors comme ça, on nettoie les lucarnes et en plus, on fait des passes décisives. Voilà ce que j'en pense. Je ne veux plus vous entendre. Vous y allez, s'il vous plaît. Vous y allez? Merci. Ça serait cool. À la semaine prochaine.